Nous sommes au musée d'Orsay et je vais vous présenter Divina Tragedia de Paul Chenavard, qui est une gigantesque huile sur toile que l'artiste a exposée au salon de 1869, qu'il peint pendant plus de 10 ans. En 1827, Paul Chenavard part à Rome, qui va être un séjour très important pour lui, notamment parce qu'il rencontre l'art de Michel-Ange, qui va avoir un très gros impact sur sa manière de peindre. Chenavard décide de devenir peintre philosophe. Il voulait dire que la peinture était pour lui un moyen de raconter l'histoire de l'humanité, de raconter l'histoire du progrès de la liberté à travers les siècles. Donc on voit sur le tableau 40 figures monumentales qui s'agitent, qui se combattent les unes les autres. Elles paraissent très enchevêtrées. La composition est très difficile à cerner de premier abord. Donc au centre, de haut en bas, vous voyez d'abord un ensemble de chérubins qui volent dans le ciel, dont certains ont les traits de la mort. Juste en dessous, vous avez la figure du Christ avec les bras en croix, qui se repose sur le Père, et la colombe de l'Esprit Saint, qui est juste à droite de la tête du Christ. Par derrière la figure de la Trinité centrale, Adam et Ève, qui représentent la chute, et une Vierge à l'enfant, qui représente la rédemption. Tout en bas, au-dessous de la Trinité, vous avez une représentation de Maya, l'indienne, qui pleure le corps de Jupiter Ammon et de Isis Cybèle, la déesse à tête de vache et aux multiples mamelles, qui sont morts en se donnant la main. Dans la partie gauche, vous avez ici, vraiment dans la lumière, une figure de Minerve qui brandit la tête de la gorgone Méduse. Méduse dont le sang a donné naissance à Pégase, que vous voyez encore à gauche, qui est monté par Hercule et qui semble vraiment tomber à la renverse en arrière devant la vision centrale. Il y a également Diane qui lance ses dernières flèches contre le Christ dans l'ombre, tout à gauche du tableau. C'est une représentation du dieu nordique Odin qui avance en tenant une branche de frêne et qui est accompagné de 2 corneilles dont l'une lui raconte le présent et l'autre l'avenir. Dans la lumière également, Apollon qui écorche Marsyas, qui représente le triomphe de l'intelligence sur la bestialité. Et tout en haut, à gauche, les 3 parcs, juste sous la lune. Encore un peu plus haut à droite, une figure de l'éternelle androgyne, qui est symbole de l'harmonie des principes contraires. Elle est coiffée du bonnet phrygien et assise sur sa chimère. C'est la seule figure qui est nimbée d'une couronne de lumière. À travers cette figure de l'androgyne, Chenavard semble exprimer ainsi que l'avenir, c'est l'unité finale des peuples. Dans la partie droite, on a le dieu Thor, armé de son marteau et de son gantelet, qui combat le monstre Jormungandr. Juste au-dessus d'eux, vous voyez Mercure, qui est en train d'emporter Pandore évanouie, ouvrant la fameuse boîte qu'elle tient dans sa main droite. Et enfin, tout en haut, donc, une figure de la mort, accompagnée de l'ange de la justice à droite en vert, on voit de dos, qui est en train de précipiter dans l'abîme de Dieu, le typhon d'Égypte et le démiurge persan à corps de lion. Et enfin, la mort est accompagnée de l'esprit. Et tous les deux sont en train de fondre vers l'ensemble des dieux. Tout en bas, dans l'angle inférieur droit, vous voyez un spectateur qui est placé en avant de la ville de Rome, on reconnaît les monuments romains, qui indique le lieu où se déroule la vision. Paul Casimir Perrier va jusqu'à parler de censure de la part du salon et donne sa propre interprétation du tableau.
Donc il explique par exemple que la figure de la mort, loin d'épargner la figure centrale de la Trinité, au contraire est en train de fondre sur elle. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que la Trinité est véritablement épargnée dans ce chaos de mort. Il y a tout en bas, Cupidon et Bacchus emportent Vénus endormie au loin. Donc Vénus semble sauvée de la scène. C'est la beauté elle-même qui est sauvée. Et Bacchus, par ailleurs, est le dieu qui préside aux arts. C'est en son honneur que la tragédie et la comédie sont établies. Donc on peut faire aussi un parallèle avec le titre du tableau, Divina Tragedia, pour peut-être donner un petit peu plus de sens et d'importance à cette figure de Bacchus.